Je veux maintenant vous présenter une partie de Paul Morphy alors qu'il n'avait que 12 ans. Donc, Paul Morphy, c'est un des plus forts joueurs d'échecs du 19e siècle. Il a fait une carrière éclair, même s'il n'a pas été officiellement champion du monde parce que les premiers championnats du monde ont été organisés à la fin du 19e siècle. Paul Morphy a un style particulièrement intéressant à étudier pour les jeunes joueurs, mais aussi pour les grands, pour sa capacité à mettre toutes ses pièces en action en un temps record. Alors là, son adversaire, c'est un des bons joueurs de la Nouvelle-Orléans de l'époque, là où Paul Morphy a grandi, et il s'appelait McDonnell. Alors, Morphy commence de façon classique, un pion au milieu, on sort le cavalier, on attaque le pion, et le coup des noirs est ce que j'appelle une erreur de débutant. Évidemment, ce n'est pas la dame qui doit sortir tôt dans la partie d'échecs, et la dame qui est une pièce très importante ne doit pas, dès le début, se mettre au travail et défendre un petit pion, simplement. Alors, avant de commencer quelque action directe que ce soit, eh bien, les blancs vont bien sûr sortir le deuxième cavalier. Il y a déjà un danger que ce cavalier saute en plein milieu, où il attaquerait la dame, le pion C7, voilà, on doit connaître cette idée d'un cavalier qui arrive tôt dans la partie d'échecs sur la case C7, où il fait fourchette entre tour et roi. Donc C6, les noirs mettent ce pion pour manger le cavalier si bien sur la case D5, mais vous voyez déjà, le troisième coup n'est pas un coup de développement. Caractéristique du style de Morphy, il aime ouvrir le jeu. Il ouvre le centre. Il attaque une deuxième fois le pion E5. Pion prend D4, c'est pas complètement obligatoire, mais de toute façon, le début des noirs n'est pas terrible. E5. Voilà, la dame est sortie très tôt. Elle va maintenant être sans cesse attaquée par les pièces blanches. Mais attention, c'est pas attaquer simplement je mets ma pièce ici avec l'espoir que mon adversaire ne verra pas et que je puisse lui prendre. C'est je lui attaque sa pièce, il va voir et elle doit repartir. Elle va partir plutôt que de rejouer un coup de développement. Donc peut-être la meilleure solution aurait été de rentrer à la maison, mais les noirs continuent à promener la dame. Et là, plutôt que de simplement reprendre le pion D4, ce qui était déjà très bon, Morphy sort une nouvelle pièce, il attaque à nouveau la dame. Vous voyez, les noirs ne peuvent pas compléter leur développement, ils ne peuvent pas faire ce qui est si important dans le début de la partie, prendre le contrôle du centre, sortir des pièces. Il a commencé à manger, il continue, il mange le pion G2. Et maintenant, c'est la tour qui entre en action. Normalement, elle entre en action un petit peu plus tard, mais elle profite du fait que cette dame est venue un petit peu l'embêter. Et elle se place immédiatement sur une ligne très longue. Je vais beau chercher, je ne vois pas d'autre case que en H3, la tour attaque encore la dame. Ouf, j'aimerais bien qu'on échange les dames maintenant. Dès que le cavalier bouge, par exemple, si le cavalier va manger le pion D4, les noirs seraient très contents d'échanger les dames. Même si ils se retrouvaient dans une situation avec 4 coups de développement contre 0. Mais Morphy ne l'entend pas de cette oreille. Il pense qu'avec le matériel qu'il a, il va pouvoir, et il a raison, très rapidement attaquer très fort. Alors, il veut garder les dames. Il attaque encore la dame. Il attaque encore la dame. Et voilà, à force de coups plus ou moins forcés, là la dame aurait pu choisir un autre coup que E6, mais il ne fait pas très envie non plus. La dame peut aller en H6. Prenez votre temps, vérifiez un petit peu, vous verrez que il n'y a pas d'autre case que H6 et E6 où la dame peut s'enfuir sans se faire manger. Et l'idée de Morphy, c'est que le cavalier va prendre un D4 en attaquant la dame. Alors pourquoi la case H6 n'est pas bonne? Ben déjà, le cavalier, il a envie de sortir
et il n'a plus la possibilité de sortir sur sa case naturelle F6, donc peut-être qu'il sortira ici s'il a l'occasion. Et il y a un danger que je dois toujours essayer d'anticiper. La dame est une pièce qui vaut très cher, je fais attention à ne pas l'exposer à des dangers. Ici, la mettre en face de ce fou, c'est la certitude qu'elle va être bientôt à nouveau attaquée. Alors, McDonnell choisit de la mettre en E6. Le cavalier récupère le pion et vient s'installer en plein milieu, ce qu'il adore. Il attaque à nouveau la dame. La dame revient sur E7 et vous voyez, développement des noirs 0. Les deux cavaliers sur le bord. La dame occupe maintenant une très mauvaise case. Elle ne peut pas prendre la tour, elle serait prendre par le fou. Mais en plus, elle gêne son propre fou pour sortir. Ce fou qui avait, au premier coup de la partie, ouvert avait un chemin ouvert, eh bien, maintenant, il est gêné pour la dame. Alors, Morphy, il prépare ce coup très désagréable. Ce coup est très simplement difficile à contrer parce que le prochain coup, le cavalier va faire cet échec ici. Alors, ça fait partie des choses que je répète assez régulièrement. Les pièces aux échecs circulent au début de la partie surtout, mais en général à tout moment, beaucoup par le centre. Mes pions du centre doivent être libres de leur mouvement. Donc si une pièce blanche s'installe sur la case D6 et y reste, ce sera une catastrophe pour les noirs. Alors, au lieu d'essayer de résoudre ce coup de développement, ils ont encore joué un coup inutile, ils ont joué un coup de pion. Je pense qu'ici, c'est de toute façon difficile de trouver des bons conseils à donner. Le cavalier attaque la dame. Et maintenant, il fait échec en D6. Alors, vous voyez, les deux cavaliers se sont relayés pour aller faire l'échec en D6, de manière à ce qu'un cavalier va s'installer sur cette case. Cette case qui est très très bien. Elle est très loin dans le camp adverse. Elle garde beaucoup de choses. Et elle empêche le pion d'avancer. Si le pion n'avance pas, toute la circulation au centre est gênée. Le fou ne peut pas sortir. Alors, les noirs ont échangé. On reprend avec le cavalier. On fait échec. Et maintenant, le fou sort à nouveau. Et ce coup est très embêtant. Le fou, quand il vient ici, attaque la dame. Et il soutient le cavalier dans son attaque contre le pion F7. Ah, c'est pas très surprenant, hein. On attaque les points les plus sensibles. En toutes circonstances, le pion F, cible prioritaire. Les noirs ont un pion d'avance, hein, mais ils vont le reperdre tout de suite. Le pion F7 ne peut pas être défendu. Alors, McDonnell a enlevé la dame en E7. Cavalier prend F7, échec. Le roi ne doit fuir parce que si la dame prend, elle se fait prendre. Et maintenant, très très joli coup. Ici, Morphy fait un coup surprenant. On se dit qu'il veut attaquer ce roi qui est en promenade là. Et ça, c'est une de mes phrases favorites. Je dis critère numéro 1 d'échange des dames, la sécurité du roi. Donc avec un roi pareil, on pense que les blancs voudraient garder les dames. Mais en regardant un petit peu plus près, on va voir que Morphy a raison. Il va jouer un coup qui force l'échange des dames ici, tout simplement parce que la dame noire est la seule pièce qui est en action. Et avec toutes les pièces blanches en action, et le roi qui est sorti à découvert, Morphy sait qu'il va faire échec et mat. Et il fait le surprenant dame D6 échec. Alors là, dans la partie, McDonnell a pris, mais s'il ne prend pas, la seule possibilité alternative serait roi B6. Et là, le roi est dans un réseau de mat. Alors le coup qui mène le plus rapidement au mat est un coup difficile à trouver. Hein, c'est le coup A4. A4, c'est un coup qui enlève toutes les sorties et qui va permettre un très joli mat. Maintenant,
les noirs n'ont plus aucune réponse. Par exemple, si on échange les dames, on va faire A5 échec d'abord pour que le roi sorte à découvert. Alors, il peut choisir d'essayer de se cacher, mais là, il y a un très joli mat. E prend D6, échec et mat. Les deux pions gardent les deux cases noires, là. Le pion D6 attaque la case C7, le pion A5 attaque la case B6, le cavalier garde ces deux cases-là. Hein, superbe mat. Et si le roi sort, eh bien, on fera simplement cavalier prend D6, et on s'aperçoit que toutes les cases sont gardées. Il y a mat à toute vitesse, c'est impossible de l'empêcher. Par exemple, si on décide de manger la tour, il y a un petit mat en 2 coups. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre la pause et chercher comment, ici, Paul Morphy aurait pu faire échec et mat. L'échec et mat survient après fou et 3 échecs. Roi B4 obligatoire et petit mat de pion, comme on n'en fait pas très souvent. C3, échec et mat. Voilà un exemple magnifique. Alors, après dame D6 échec, les noirs ont fait légèrement différemment, ils ont échangé les dames. Le pion prend avec échec, le pion D6 est gardé par le cavalier, la case D8 est gardée par le cavalier, obligé de sortir en B6. Maintenant, on enchaîne de la façon la plus simple qui soit. Je sors le fou en faisant échec. Vous voyez, les échecs, c'est souvent un rapport de force. J'ai plus de pièces que toi en action, eh bien, c'est ça qui est important. Ah, alors là, tout d'un coup, je m'aperçois que les noirs n'ont pas beaucoup de réponses. Vous pouvez mettre la pause et chercher l'unique réponse noire, si vous voulez. Et oui, on doit avancer le pion. Fou prend C5, échec. Alors là, on a le choix entre mettre le roi en B6 ou le roi en C6. Alors, si le roi va en C6, il y a immédiatement mat avec un très joli coup, très original. Je vous invite à nouveau à mettre la pause et à chercher. J'espère que vous avez été nombreux à trouver cavalier D8, échec et mat. En voilà un que vous ne ferez pas souvent. Vous voyez, ça c'est un tableau. Le cavalier qui arrive sur la case D8 et regardez comme les pièces blanches sont bien en action. Alors, au lieu de ça, dans la partie, il y a eu, hop là, 2 secondes, au lieu de roi C6, il y a eu roi A5. Et là, il y a mat maintenant en 2 coups. Alors, il faut sans doute chercher un petit peu plus. Je vous invite à prendre un petit peu de temps. Et le mat que l'on doit trouver, c'est presque un mat du couloir. Alors, sans doute il y a plusieurs manières de faire échec et mat ici, hein, tellement les noirs sont mal. Mais voilà, il y a un seul coup qui conduit au mat en 2 coups. Mettez la pause pour le trouver. Et voilà, tout simplement, tour G3, il n'y a aucun coup qui retarde le mat par tour A3. Les noirs ont joué B5 et tour A3, échec et mat. Alors, de cette partie, on doit retenir 2 choses. Eh bien, la dame n'est pas la pièce qui sort en premier et la dame ne va surtout pas à la chasse au pion au début de la partie. Et retenez, cette position, on va appeler ça un tableau. Toutes les pièces noires encore vivantes qui sont sur leur départ. Même si vous jouez contre le plus fort joueur du monde, vous ne devez pas avoir à ce stade de la partie les 2 cavaliers sur le bord, le fou qui n'a jamais mis le nez dehors, les tours qui ne sont pas en communication. Alors, je vous souhaite vous retrouver très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et n'oubliez pas, Morphy, quand il a joué cette partie, avait 12 ans.